L'histoire commence par un tournoi de pâtisserie au Japon, et les plus grandes pâtisseries du monde ont créé toutes sortes de douceurs. Les pâtissiers étaient tous talentueux et ont créé des douceurs d'aspect majestueux grâce à leurs compétences exceptionnelles. Puis, un chef pâtissier talentueux a voulu présenter ses créations finies au jury. Mais il est mort dans un accident causé par ses propres douceurs. L'homme est mort alors qu'il voulait simplement créer les meilleures douceurs du monde. Soudain, il entendit la voix d'un dieu et reçut une nouvelle vie, en tant que bébé, nommé Pastrimila Mortel. Il est né noble et son père a pu cultiver la terre avec les villageois. Nous voyons Past. Il a maintenant 9 ans depuis sa renaissance et il s'entraînait à l'épée avec son père. Pat a été élevé par son père pour devenir un grand héros militaire. Il avait également 5 sœurs aînées et une mère gentille. Puis il tenta d'esquiver les attaques de son père, mais il ne pouvait tout simplement pas penser à faire des sucreries. Past perdit le combat et fut distrait par ses rêveries de sucreries. Suivant ce chef de la garde, Fitz apparut et lui annonça que le petit déjeuner était prêt. Ils arrêtèrent bon le combat. Et Fitz eut des nouvelles pour son patron. D'abord, il informa Lord Casserole que le champ de haricots produirait une récolte importante cette année. La raison en était que Pass leur avait donné de bons conseils, et son père était fier de son fils. Ensuite, son père fut informé que 50 bandits s'étaient échappés et qu'ils se dirigeaient vers sa propriété. Pass ne voulait pas laisser détruire le champ de sa famille. Fitz a également rapporté que les bandits arriveraient dans 2 mois et qu'ils essayaient de trouver un plan. Past savait que son père était un noble de bas rang et que sa force d'attaque n'était pas assez puissante pour gagner sans perte de son côté. Il voulait donc les aider. Et Fitz a vu le visage déterminé de Past. Alors Past a décidé de punir tous ceux qui se mettraient en travers de son rêve de créer une île entière de gâteaux comme Big Mom de One Piece. Soudain, Fitz a suggéré à Lord Casserole d'impliquer son fils dans la lutte contre les bandits. Son père a donc accepté de laisser son fils se battre car il savait que Past était un génie. Au petit déjeuner, Agnès a appris que Casserole voulait soumettre son fils à la cérémonie de sanctification et elle était inquiète. Et la cérémonie est habituelle pour les enfants de 13 et 15 ans. D'abord, Agnès était inquiète, mais elle changea immédiatement d'humeur. Elle demanda donc à Josie de l'aider à trouver une jolie tenue pour Past. Il avait peur et demanda à son père de le sauver, mais celui-ci l'ignora. Suite à cela, Past fut habillé comme une fille et déclara qu'il ne faisait pas partie de la communauté LGBTQI. Sa mère et sa sœur traitaient Past depuis qu'il était petit comme une poupée à habiller. Quand ses autres sœurs aînées étaient autour de lui, il souffrait davantage. Alors Past souhaita être adulte car il détestait s'habiller comme une fille. Les jours suivants, Past était épuisé car sa mère et sa sœur l'utilisaient comme une poupée à habiller. Puis Agnès souhaita à son fils de s'amuser et de prendre soin de lui. Son ami fit également ses adieux à Past et lui souhaita bonne chance. Mais Past ne pensait qu'à manger beaucoup de sucreries en ville. Après cela, son père commença à lancer un puissant sortilège et réussit à les téléporter tous les deux et disparut. Tout le monde fut émerveillé par le pouvoir magique de Lord Casserole et l'admira. Past arriva dans la capitale avec son père et découvrit de nouveaux ingrédients. Il vit du sucre et des fruits du monde Isekai. Il rêva immédiatement de faire des pâtisseries et attendait avec impatience son voyage. Soudain, son père dit qu'il lui accorderait un souhait s'il réussissait la cérémonie de sanctification. Il fut alors choqué car il trouva des pommes dans le monde Isekai. Son père leur expliqua qu'elles s'appelaient des bonkas et qu'elles avaient un goût acidulé. Past fut impressionné et essaya de persuader son père de les cultiver dans leur champ. Casserole pensait que son fils deviendrait aussi un grand propriétaire terrien. Mais il s'est trompé. La raison de son plan était de cuisiner avec les pommes. Diverses douceurs suivirent. Son père était fier de son fils. Mais il ne savait pas que le rêve de Past était juste de construire un pays plein de douceur. Puis Past rencontra un prêtre qui ressemblait à un panda, et celui-ci salua son père. Il demanda à Lord Casserole comment il pouvait l'aider. Il dit au prêtre panda qu'il aimerait que son fils subisse sa cérémonie de sanctification aujourd'hui. Le prêtre panda fut choqué, car Past n'est qu'un petit garçon. Cependant, nous voyons que Josie était inquiète pour son petit frère car elle a subi la cérémonie. Fitz lui a répondu qu'elle n'avait pas à s'inquiéter pour son petit frère. Après cela, nous voyons Past ligoter et il a pensé que le prêtre panda aimait les jeux de bondage. Mais il voulait juste lui faire boire l'hydratation tropicale de première qualité, puis il fut laissé seul dans le noir pendant de nombreuses heures. La raison était que Past était enfermé pour trouver l'illumination afin de réveiller son pouvoir. Plusieurs jours passèrent et son père s'inquiétait pour son cher fils. Le prêtre panda était également inquiet, car normalement le pouvoir magique se réveille après quelques heures. Puis nous voyons Past, il avait juste prévu de faire avec les pommes Isekai de délicieux bonbons. Ah, il rêvait tout le temps de commencer à pâtisser et voulait être un dieu des douceurs. Puis il vit sa terre remplie de douceur et put sentir la puissance du Bouddha Isekai. En conséquence, il éveilla son pouvoir magique et son père fut très heureux de voir son fils. Cependant, le prêtre panda voulut terminer la cérémonie dans une église. Il lut le script pour que Pass reçoive le pouvoir d'un dieu. Alors Pass attendit la fin de la cérémonie. Soudain, il ressentit une étrange sensation et fut capable de voir une écriture. Ainsi, il reçut le pouvoir du Bouddha Isekai et se transforma en un Pokémon brillant sous forme humaine.
Ensuite, son père le félicita d'avoir réussi la cérémonie. Plus tard, son père fut très reconnaissant de l'aide du prêtre panda et le paya pour ses services. Suite à cela, Pass essaya de choisir une pomme. Mais toutes étaient très belles. Alors il essaya de trouver la parfaite et ne put se décider. Après avoir payé les pommes avec Apple Pay, il en reçut 2 gratuitement. Pendant ce temps, le prêtre panda voulait trahir la famille de Past. Puis nous voyons Past, et il goûta sa première pomme isekai, nommée Wonka. Avant de rentrer chez lui, il dit à son père de ne pas dire à sa sœur et à sa mère qu'ils avaient mangé les meilleurs. De plus, il avait hâte de faire de délicieuses tartes aux pommes avec elles. Le lendemain, un village fut attaqué par un groupe de bandits, ils volèrent toute la nourriture des villageois et prévoyaient de piller la terre de la famille de Past. Puis nous voyons le village de la famille de Past, et il construisait un mur contre les bandits. Alors Fitz fit rapport à son seigneur des bandits qui avaient pillé le village de Liptaver. Son père fut choqué par la mauvaise nouvelle et demanda une faveur à son fils. Past reçut la tâche de rapporter la mauvaise nouvelle au chef de chaque village. Suivi, nous voyons les villageois et ils ont préparé la ligne de défense. Lord Casserole évalua la situation et agit rapidement. En conséquence, ils purent élaborer une stratégie pour attirer les bandits dans un endroit précis. Past analysa rapidement la situation et sut que la plupart des combattants étaient des villageois ordinaires. Puis ses amis apparurent et voulurent aider Past. Son ami dit qu'ils deviendraient ses futurs vassaux. Alors il demanda à son ami de lui rendre un service pour ramasser des pierres. Dehors, près du village, Lumi et Marka étaient prêts à ramasser des pierres pour Past. Ils en ont tous les deux ramassé beaucoup jusqu'au soir. Soudain, Lumi demanda à Marka s'il savait quel genre de magie Past avait reçu. Marka ne savait rien car il s'entraînait toujours seul. Lumi entendit une voix et découvrit les bandits. Les 2 enfants avertirent immédiatement les villageois. Le père de Marka dit aux enfants de rester avec Past. Pendant ce temps, Past était avec sa famille, mais les villageois avaient peur. Casserole et Fitz calmèrent les villageois et dirent qu'ils devaient se battre. Il a motivé tous les villageois et a pu changer l'ambiance. Ainsi, tous étaient prêts à se battre avec sa famille et prêts pour la bataille. Fitz était inquiet et ils ont discuté du plan. Puis ils ont demandé l'avis de Past et il a suggéré de déterminer l'étendue des provisions et des forces de l'ennemi. Past a réalisé que c'était la même chose que de faire des bonbons et il était plongé dans ses pensées. Suite à cela, son père a voulu commencer sa bataille et il a dit à Past de protéger le village. Casserole et son meilleur ami étaient en route pour obtenir plus d'informations sur le groupe de bandits, alors Past a aussi voulu aider son père et a planifié des contre-mesures contre les ennemis. Il voulait préparer des flèches enflammées pour attaquer les bandits, mais Marka craignait qu'elles n'atteignent aussi son père. Mais Past était sûr que son père pourrait réussir à esquiver les flèches. En conséquence, ils ont voulu aider Casserole, et Past a fait confiance à ses amis pour cette tâche importante. Soudain, 2 petites filles ont eu peur, mais Josie et Agnès ont calmé les filles, puis Agnès a dit à son fils de prendre soin de lui et lui a souhaité bonne chance. Ensuite, Past a prévu de lancer sa contre-attaque, qui soutiendrait son père dans la bataille. Pendant ce temps, Fitz s'est arrêté et a activé son œil magique pour trouver les bandits. Il a pu utiliser l'œil de Neji car il s'était réincarné en Fitz, ce qui lui permettait de voir tous les bandits avec son œil magique. Il a rapporté la mauvaise nouvelle car il s'agissait d'une bande d'anciens cavaliers et ils avaient 5 chevaux. De plus, il y avait plus de bandits que prévu. Casserole et Fitz ont prévu de commencer à attaquer les ennemis. D'abord, le chef des bandits reçut un rapport. Sans crier gare, Lord Casserole et Fitz apparurent. Ils attaquèrent immédiatement le groupe de bandits et parvinrent à en blesser plusieurs. Le chef des bandits leur ordonna de riposter, mais Casserole et Fitz n'eurent pas peur et voulurent attirer les bandits dans un piège. Les bandits les traquaient et le chef des bandits était en colère. Les ennemis tombèrent donc dans le panneau et ils se dirigèrent tous vers le village. Après cela, Sir Glagry entendit le bruit des chevaux et tira immédiatement une flèche enflammée dans le ciel pour alerter les autres vassaux. Casserole comprit. Past eut l'idée de lui montrer le chemin du retour avec une flèche enflammée. Soudain, Past fut informé que son père était poursuivi par des bandits. En conséquence, il ordonna à ses amis de préparer l'attaque contre les bandits. Suivi, Casserole et Fitz attirèrent les bandits au village. Après cela, Past fit le signal pour lancer l'attaque, et il réussit à blesser plusieurs ennemis. Past ordonna instantanément de les attaquer à nouveau, et ils lancèrent tous des pierres sur les ennemis. Puis nous voyons Past quelques jours avant expliquant sa stratégie aux villageois. Les adultes n'étaient pas sûrs si les enfants pouvaient gérer l'attaque, mais ils ne croyaient pas au plan. Alors Past essaya d'expliquer l'avantage de son plan, et il réussit à convaincre tous les villageois de son plan. De retour au présent, Past pouvait soutenir son père, et son père était fier de son fils. Les bandits luttaient à cause de la bataille, mais le chef des bandits n'abandonna pas. Soudain, il sauta par-dessus la rivière et se dirigea vers le village. Il parvint à escalader le mur et vainquit un villageois. Ensuite, il attaqua de nombreux villageois
et les menaça de tous les tuer. Ensuite, les chevaliers de la famille de Past combattirent les bandits. Soudain, les enfants du village soutinrent également les villageois en combattant. Le chef des bandits, furieux, visa un petit garçon. Pat a réussi à sauver le garçon et s'est sacrifié. Le chef bandit a utilisé Past comme otage, mais il a vu un homme blessé au sol. Soudain, Past a lancé son sort unique et a réussi à vaincre de nombreux bandits. De plus, il a réussi à transférer la douleur de l'homme blessé au chef bandit. Son visage était brûlé et il voulait savoir ce qui se passait. Alors Past a dit qu'il pouvait tout reproduire avec son pouvoir magique. Le lendemain matin, Agnès a appris qu'ils avaient gagné la bataille, mais Past est blessée au bras. Elle était inquiète et le villageois lui a dit que ce n'était qu'une égratignure. Ensuite, nous voyons Past. Il aidait son père à partager la nourriture avec les villageois. Plus tard, les bandits furent arrêtés et Lourde Casserole prévoyait de les expédier dans le comté de Ritas. Suite à cela, Glagoris reçut une récompense pour sa grande contribution à la défense de la frontière. Ensuite, Marca et Lumina furent appelés pour recevoir une récompense pour avoir aidé Past dans son plan de défense. Plus tard, ils reçurent une lourde récompense et Past aida ses meilleurs amis. Il les félicita tous les deux pour leur grande aide et il était heureux de les avoir comme amis. Après cela, ils portèrent la récompense chez Maka. Sa mère ne se souciait pas de la récompense. Elle était juste heureuse que son fils soit rentré sain et sauf. De plus, elle a demandé si Marca avait causé des ennuis à Past. Mais il a répondu que ses deux meilleurs amis lui avaient apporté un grand soutien dans le combat. Plus tard, le grand-père de Lumina était très heureux d'apprendre le travail formidable de son petit enfant. Cependant, de nombreux villageois voulaient célébrer avec la famille de Lumina et ils ont invité Past aussi. Marca a demandé s'il était autorisé à boire, mais on ne lui a permis que de boire du lait. Ils ont donc célébré la victoire ensemble et tous les villageois faisaient l'éloge de l'embuscade des enfants. Soudain, Past s'est mis à rêvasser car il avait prévu de faire des pâtisseries avec les délicieux ingrédients des douceurs de son village. Pendant ce temps, ses amis se faufilaient dehors pour jouer. Puis Marca a eu l'idée d'aller voir les bandits arrêtés, parce qu'ils deviendront tous deux des gardiens du passé plus tard. Ils ont demandé à voir les bandits, mais les gardiens ont dit aux deux enfants de jouer ailleurs. Marca a eu une idée stupide et s'est caché avec Lumina derrière un buisson. Soudain, il a lancé des pierres et a réussi à distraire les gardiens. Ils sont entrés tous les deux dans la grange et voulaient voir la punition des bandits. Soudain, le chef des bandits a dit à Marca qu'il serait condamné à mort. Il a dit qu'avant de mourir, il voulait apprendre à Marca quelques techniques d'épée combinées à la magie. Marca voulait devenir une aide précieuse pour le passé en tant que son futur gardien. Suite à cela, le chef des bandits a dit à Marca qu'il devait s'approcher car il voulait lui murmurer les mots secrets pour activer un sort puissant. En conséquence, le chef des bandits a pu se libérer et il a attaqué Lumina. Marca était inquiète car Lumina était gravement blessée. Puis un gardien apparut et le chef des bandits utilisa Marca comme otage. Un autre gardien rapporta le grand-père de Lumina et signala qu'un bandit s'était libéré. Pendant ce temps, le chef des bandits était entouré de nombreux partisans, mais il tenta de s'échapper. Il utilisa Marca comme otage et réussit à fuir à cheval. Cependant, Past arriva et vit son ami blessé, Lumi. Il demanda à un gardien d'arrêter son saignement et voulut secourir Marca. Alors Past chevauchait et essayait de trouver une stratégie pour gagner contre le chef des bandits qu'il suivait. Son père voulait soutenir son fils car il était inquiet, mais Fitz l'arrêta et il voulut partir sauver les enfants. Il dit à son meilleur ami de protéger le village car il en était le seigneur. Ensuite, nous voyons le chef des bandits et son cheval voler, trébucher, suivi de Past qui apparut à temps et était prêt pour la bataille. Le chef des bandits était en colère. Il savait que Past avait tendu ce stupide petit piège. Par la suite, Past se souvint des paroles de son père pour tenir fermement son épée. Past se précipita vers son ennemi et attaqua le chef des bandits. Mais Past fut submergé par la force du bandit. Marca dit à Past de s'enfuir, mais il répondit qu'il n'abandonnerait jamais son meilleur ami. Alors le chef des bandits lança une attaque et utilisa son coup de grâce. Pendant ce temps, Fitz essayait de retrouver les garçons, mais il n'avait pas réussi à les localiser. Plus tard, il trouva l'épée brisée de Past et pensa que Past avait été assassiné par le bandit. Le soir, Fitz entra chez Past et fut choqué de le voir vivant. Suivi, Casserole dit à Fitz que lui et Marca n'étaient pas rentrés à la maison. Il n'y a pas longtemps, Casserole demanda à son fils de s'expliquer. Alors Past expliqua à son père. Il avait simplement reproduit la capacité magique de son père peu de temps auparavant. En conséquence, il avait réussi à s'échapper sain et sauf avec Marca. Après l'histoire, Past eut l'interdiction de parler à quiconque de son pouvoir magique de reproduire la capacité magique de quelqu'un. Le passé a été réprimandé parce qu'il pouvait encore se téléporter à l'intérieur d'un rocher dans la nuit. Casserole était inquiet. Il savait que son fils avait une capacité magique surpuissante. Dans les jours qui suivirent, Marca était triste. Il savait que c'était de sa faute. Le passé a réussi à remonter le moral de son ami, et il a dit que Lumina serait heureuse de les voir tous les deux. Ils ont donc rendu visite à Lumina qui était très heureuse de voir ses meilleurs amis. Par la suite, le passé est allé dans la cuisine, et il était heureux de préparer de délicieuses douceurs pour apporter des sourires sur les visages.
Le passé a commencé à mélanger les ingrédients et il voulait faire de délicieuses douceurs. Pendant ce temps, Marca craignait que Lumina ne lui pardonne pas son idée stupide. Past avait préparé une délicieuse tarte aux pommes et il voulait la servir à ses amis. Puis nous voyons Marca. Il s'est excusé, mais Lumina n'était pas fâchée contre lui. Elle lui a donc dit qu'il n'avait pas besoin de s'excuser. Et ils ont senti quelque chose de délicieux qui les a suivis. Past a servi la délicieuse tarte aux pommes à ses amis et ils étaient très reconnaissants. Ils ont donc goûté la délicieuse tarte aux pommes de Past et ont dit qu'elle était très savoureuse. De plus, Past leur a montré les pommes acidulées qu'il avait utilisées pour faire les tartes aux pommes sucrées. Il leur a parlé des fruits et a dit que le goût et les personnes sont pareils. En conséquence, Marca fut réconforté et Past changea l'ambiance. Soudain, le père de Lumina apparut derrière Past et Marco eut peur. Mais Glagari ne se fâcha pas et dit que Marca devait épouser sa fille maintenant en guise de compensation. Lumina accepta également la décision et Past se contenta de rire. Après cela, Lumina offrit à son père une part de tarte aux pommes et décida de prendre aussi une part pour Marca. Elle dit qu'elle était maintenant sa future fiancée et Past se réjouissait de passer du temps avec ses amis. Quelques semaines plus tard, Lord Casserole dit à Fitz qu'il n'avait pas d'argent. Past savait que la raison pour laquelle il n'avait plus d'argent était due à la bataille contre les bandits. Tout l'argent avait été utilisé pour reconstruire les villages et acheter de la nourriture pour tous les villageois. Casserole s'inquiéta alors car le chef des bandits s'était échappé. Fitz a rapporté qu'ils avaient obtenu 200 pièces d'or pour sa tête et que personne ne leur prêterait d'argent maintenant. Soudain, Past se demanda pourquoi son père n'avait pas demandé l'aide de ses parents. Il apprit qu'Agnès et son père avaient presque coupé les ponts avec leurs parents, il y a longtemps. La raison pour laquelle la terre de son père était encore plus stérile qu'aujourd'hui, et aucun de leurs parents n'avait accepté le mariage. Ainsi, Past comprit les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas demander l'aide de ses grands-parents. Suite à cela, Marca et Lumina furent informés de la situation de la famille de Past. Past s'inquiéta pour Lumi et lui demanda comment elle se rétablissait. Elle répondit qu'elle se rétablissait bien, mais que la douleur n'avait pas totalement disparu. Alors Past se moqua de son ami et dit qu'ils formaient un joli couple. Ensuite, ils essayèrent de trouver une solution au problème d'argent de sa famille. Lumina lui suggéra donc de vendre des tartes aux pommes en ville. Il lui dit que faire des tartes aux pommes ne résoudrait pas leurs problèmes financiers. Soudain, Marca suggéra d'enseigner la magie aux citadins. Lumina se moqua de son fiancé et lui expliqua que cela ne marcherait pas. De plus, elle le traita de stupide, ce qui le mit très en colère. Past dit qu'il devrait arrêter de flirter, et Lumina pensa que la magie serait toujours la clé pour résoudre le problème. Elle demanda à Past de leur apprendre un sortilège, et il se rappela les souvenirs de la préparation de douceur avec ses amis dans sa vie antérieure. Alors Past leur dit de dessiner n'importe quelle image dans la terre. Past apprit qu'il avait dessiné un dragon, mais son dessin ressemblait juste à un ver à deux pattes. Pendant ce temps, Lumi a dessiné une pomme avec un morceau de pomme cuite. Marca a dit qu'elle était nulle en dessin, et ils ont tous les deux commencé à se disputer. Après cela, Past a lancé son sort de réplication, et il a transféré le dessin sur leurs mains. Ses amis étaient émerveillés par son pouvoir de répliquer le dessin sur leurs mains. Ensuite, Lumina a appris que les dessins disparaissaient après 3 jours. Lumina a eu une idée et a dit qu'il pouvait copier les dessins sur le sol. En conséquence, Past a eu une bonne idée, et il était reconnaissant et a appelé Lumina un génie. Elle a rougi et il s'est excusé d'avoir autant de charisme. Puis nous voyons Agnès et elle a essayé de demander de l'aide à ses parents, mais ils ont refusé. Soudain, Past est apparue et a eu une excellente idée pour gagner de l'argent avec sa sœur. Josie a maintenant 13 ans et elle est presque en âge de se marier. Alors Past a suggéré à son père d'utiliser son sort de téléportation pour présenter tout le monde. Josie, Casserole et Agnès comprirent que voyager pour trouver un fiancé était très dangereux. En conséquence, il leur proposa une solution alternative au problème. Il reproduisit le visage de sa mère sur un morceau de bois. Ainsi, Rudy inventa un Tinder Isekai pour aider les jeunes nobles à trouver une future épouse. Past suggéra à ses parents de vendre la photo, car les nobles n'avaient pas besoin de se rendre dans la capitale pour voir Josie en personne. Casserole fut impressionné par le Tinder Isekai inventé par son fils. Soudain, sa mère lui demanda d'inventer une compétence de Photoshop pour effacer quelque chose sur la photo. Les jours suivants passèrent, et son père visita le comté de Ritz pour obtenir une compensation. Millie Redus soupçonnait que la famille Morteln viendrait lui demander des comptes pour ne pas avoir réussi à éradiquer la menace des bandits. Puis Past et son père entrèrent dans la pièce, Millie les salua et se présenta à la famille de Past. Ensuite, Casserole se présenta, et Past remarqua que Millie était très intelligente. Millie les invita à prendre le thé avec elle, et Casserole accepta. Puis Casserole fit l'éloge de la saveur et de l'arôme délicieux du thé. Past voulut goûter un biscuit, et il voulait déguster son premier biscuit Isekai. En conséquence, il réalisa que le biscuit n'avait pas très bon goût, car il était un professionnel de la pâtisserie. Par la suite, Millie félicita Casserole pour son bon leadership et lui demanda ses secrets. Casserole dit que les conseils de son fils étaient la raison pour laquelle sa terre pouvait si bien soutenir les villageois. Millie fut surprise, et Casserole comprit que son fils avait quelque chose de spécial. De plus, il était très fier d'avoir Past comme fils.
Soudain, Past changea de sujet et mentit pour obtenir une compensation plus importante. Millie était en colère et ne s'attendait pas à ce que le fils de Casserole soit un génie. Ensuite, il raconta à Millie la bataille contre les bandits. Elle fit semblant de ne rien savoir des bandits et d'être responsable des dégâts sur les terres de la famille Morton. Mais Past lui dit que sa famille pouvait livrer les bandits directement à la famille royale. Millie tenta de déjouer Past, mais ce n'était pas un petit enfant stupide. Alors Past lui dit que les bandits prétendaient s'être déplacés après avoir semé leurs poursuivants dans son domaine. Millie répondit qu'elle ne connaissait pas l'affaire et demanda s'il avait des preuves. Soudain, au Casserole montra à Millie une épée des bandits qui portait les armoiries de la famille de Millie. Millie savait que Past l'avait dépassée en intelligence et qu'elle était dans de gros ennuis. Past avait demandé une compensation et lui avait dit qu'il ne signalerait pas l'affaire à la famille royale. Suite à cela, Past a conclu un accord avec Millie et a exigé une grosse somme d'argent. Elle a donc proposé à la famille de Past 150 pièces d'or en guise de compensation. Millie fut surprise que Past soit un garçon qui disait à ses parents de faire ses devoirs, et non l'inverse. Plus tard, Millie admit sa défaite et elle commença à apprécier Past. Elle lui demanda donc son nom et elle avait une question pour lui. Elle remarqua la réaction étrange de Past en goûtant ses biscuits. Past dit alors que son thé était savoureux, mais que les biscuits devraient être moins sucrés. Et son père se fâcha contre son fils pour son insolence et il fut puni. Casserole s'est excusé pour le comportement effronté de son fils et pour les paroles concernant ses sucreries. Après cela, il a créé un cadeau pour Millie et a copié son visage sur une écharpe. Elle a été ravie de son cadeau et heureuse de rencontrer un garçon aussi énergique que Past. Dans les semaines qui ont suivi, nous voyons Past et son père invités à un banquet du duc Cadlec. Casserole l'a félicité pour la majorité de son héritier aîné. Le duc Padlock a été flatté d'entendre ses compliments et a présenté à Casserole son petit-fils Squall. Cadlec a dit à son petit-fils qu'il devait se détendre et a ajouté que Squall admirait Casserole et l'idolâtrait. Suite à cela, Past s'est présenté et a réussi à impressionner le duc par ses bonnes manières. Cependant, Past a dit que c'était un honneur de rencontrer Squall. Squall, au flatté par ses compliments, était très nerveux. Le duc Cadlac s'est pris d'affection pour Past et a appris qu'il avait également atteint sa majorité. Alors Past a dit qu'il était béni par l'usage de la magie et tous les invités furent impressionnés par la jeunesse de Past. Past a dit qu'il était chanceux d'être béni par la magie à un jeune âge. Après cela, il commença à jeter son sort et il impressionna tout le monde. Ainsi, Past réussit à montrer au duc son sort de dessin et il fut ravi de voir son sort de dessin. Soudain, Past dit que c'était un cadeau pour Lord Squall, car il avait rencontré le margrave Ubarek. En conséquence, Past dit qu'il reproduirait une image de Lady Petra, qui était la troisième fille de la famille du margrave Ubarek. Casserole expliqua au duc le Tinder Isekai de Past. Pendant ce temps, Squall était stupéfait par la charmante image de Petra, et Past lui parla de la fête d'anniversaire de Petra le mois prochain. En conséquence, Squall accepta de se rendre à sa fête d'anniversaire, et son grand-père fut choqué. Il comprit que Past était un génie qui avait tenté d'arranger un mariage. Il demanda à Square comment il comptait s'y rendre. Past répondit qu'il n'avait pas à s'inquiéter car son père était disposé à l'aider avec son sort de téléportation. Après cela, Past parla avec le duc Cadlec, et celui-ci dit qu'il pensait que Lord Uberk avait des arrière-pensées. Past lui expliqua qu'il croyait qu'il avait prévu d'utiliser l'incroyable puissance militaire de la famille Cadlac pour mettre fin aux querelles, pour toujours. Suite à cela, il dit à tout le monde qu'il participerait également aux festivités. Past était heureux que son plan ait fonctionné et que le duc Cadlac ait fait confiance à Casserole pour aider sa famille. Plus tard, Squall demanda à Past s'il voulait être son ami. Suite à cela, Squall lui demanda conseil pour trouver un cadeau d'anniversaire pour Lady Petra. Past mentionna qu'elle aimait les sucreries car la dernière fois, il lui avait offert des biscuits faits chez maison. Alors Squall apprit que Past était un pâtissier talentueux qui aimait faire des douceurs. Past était distrait et lui demanda pardon. Puis il pensa que Squall voulait lui demander de faire de délicieuses douceurs pour l'anniversaire de Petra. Mais il voulait juste demander à Past s'il pouvait modifier le portrait et rendre l'image plus sensuelle. Alors Past fut surpris que les hommes soient tous les mêmes, à tout âge et dans tous les mondes. Quelques jours plus tard, nous voyons comment les citoyens ont réparé les bâtiments endommagés. Puis nous voyons Fitz qui a dit à son ami que l'approvisionnement en nourriture et en bois de chauffage parmi les citoyens se déroulait sans problème. Soudain, Past entra dans la pièce et demanda s'il parlait de douceur. Alors Past dit à son père qu'une lettre était arrivée pour lui et que l'une d'elles venait du duc Cadlec. Casserole lut les lettres et dit qu'elles annonçaient qu'il recevrait 20 000 pièces d'argent. Alors Past fut heureux d'apprendre qu'ils s'étaient tous deux fiancés. Puis Past se souvint de la journée épuisante avec Petra, car son père n'avait accepté que la meilleure photo de sa fille. Ensuite, Casserole leur annonça qu'ils avaient obtenu un emploi de garde du corps de Lady Petra. La raison en est que beaucoup de gens seront contre le mariage, car cela désavantagera certains nobles. Past soupçonna que l'église serait un problème, et son père acquiesça.
Il répondit qu'il pouvait protéger Lady Petra avec son sort de téléportation, mais il ne savait pas à quel point les ennemis étaient bas forts. Fitz dit alors que des recruteurs de la capitale pourraient maintenant s'infiltrer. Past comprit que ce travail était très important pour son projet futur de construire un pays rempli de sucreries. Soudain, il eut une idée pour garder Lady Petra en sécurité. Il suggéra donc à son père de trouver un endroit entouré de murs épais, sans fenêtre ni entrée. Fitz et Casserole comprirent d'ailleurs son idée d'utiliser la pièce de la cérémonie de sanctification. Après cela, Past remit à son père un reçu pour les matériaux qu'il avait achetés chez un marchand. Casserole sermonna son fils, et il vit Past dépenser une énorme somme d'argent pour acheter du sucre. Past dépensa tout l'argent, sans en informer son père, et fut puni. Le lendemain matin, ils rendirent rendre visite à Lord du Barek pour escorter sa fille. Lord du Barek remercia Past, car les fiançailles s'étaient concrétisées grâce à lui, puis Casserole leur dit qu'il les escorterait jusqu'à la capitale. Petra les salua et dit que les cookies de Past étaient délicieux, la dernière fois. Soudain, il commença à parler de sucreries et ne s'arrêta plus. Il les rejoignit dans la calèche et salua Liko également. Elle était un peu triste, et Petra s'excusa du comportement de sa petite sœur. Sur le chemin de la cérémonie de sanctification, Lord Hubert était inquiet, et comptait sur la famille de Past pour protéger Petra. En arrivant en ville, Casserole et le père de Petra vérifièrent s'il n'y avait pas de personnes suspectes à l'extérieur. Soudain, des ennemis les attaquèrent, et Casserole se battit avec Ubarek contre les ennemis. L'un des criminels entra dans la calèche et prévoyait de tuer Petra, mais Past protégea les filles et parvint à résister aux attaques violentes. Soudain, un autre assassin apparut, mais Casserole sauva son fils à temps. En conséquence, ils vainquirent tous deux les criminels et les forcèrent à battre en retraite. Après cela, Past vit le visage effrayé des filles et ils entrèrent dans le sous-sol. Ils entrèrent donc au sous-sol pour protéger Petra. Followed Pass a prouvé qu'il est un garçon très doux qui a essayé de calmer Liko parce qu'elle avait très peur. Elle a rougi et Past a eu tellement de charisme que Liko est immédiatement tombée sous son charme. Ensuite, nous apprenons qu'elle était triste parce qu'elle se comparait toujours à sa sœur jumelle. De plus, elle avait honte d'avoir agi si grossièrement. Peu de temps après, ils sont arrivés et Past a expliqué qu'ils utiliseraient le sort de téléportation de son père. Après être entrés dans la pièce cachée, ils se sont tenus la main et Casserole a commencé à lancer son sort de téléportation. Arrivé à l'église, Past les a accueillis à la cérémonie de sanctification. Pendant ce temps, le noble Armir a engagé un groupe de mercenaires pour kidnapper une femme. Il a offert au groupe 10 pièces d'or et presque tous ont voulu accepter le travail. Il a donc dit qu'il devait lui apporter Petra, car elle allait bientôt se marier dans la famille du duc Cadlec. Avant de partir, le noble Armir leur a dit de faire le travail correctement. Après que les mercenaires aient quitté la maison, ils ont trouvé la mission suspecte. Le chef a dit qu'Amir cherchait probablement deux choses. D'abord, à déshonorer la maison Cadlec parce qu'il serait humilié. La deuxième raison est qu'Amir veut retrouver son titre de noble. Plus tard, nous voyons de nombreux gardes et nobles devant l'église. Past a été impressionné et a dit qu'un foyer de chevaliers pauvres comme le leur ne pourrait jamais rassembler une telle force. Ensuite, nous voyons Petra qui était nerveuse à l'idée de ses fiançailles. Soudain, Past est apparu et Petra s'est extasiée sur son futur mari. Alors Past était très fier d'avoir inventé le Tinder Isekai et l'a comparé à la fabrication de bonbons. Par la suite, Fitz a rapporté à Casserole que même les seigneurs des fiefs éloignés avaient fait le chemin jusqu'ici. Casserole avait une mission importante pour son fils et demanda à Past d'aider Lady Liko à se détendre dans une chambre d'amis. Fitz lui souhaita bonne chance et dit qu'il devait rise toute la chambre d'amis. Alors Past demanda à Liko de se reposer avec lui dans la chambre d'amis. Fitz était fier de Past et le taquina un peu. Casserole se mit alors en colère et dit à son ami de ne pas mettre d'idées étranges dans la tête de son fils. Ensuite, nous vîmes Lord Amir, qui sirotait du vin et attendait sa vengeance, suivi par l'officier d'état-major Wyss de l'armée centrale, qui était là pour escorter Petra à l'église. Casserole dit qu'une fois la réception des fiançailles terminée, il ne restait plus qu'à les raccompagner sur leur territoire. Mais Casserole était toujours inquiet. Fitz dit qu'il était plus inquiet pour Past et qu'un malentendu pourrait survenir. Casserole répondit alors qu'ils ne s'inquiétaient pas car ils avaient un formidable chaperon avec eux. Past se demanda pourquoi Maid Carla les avait rejoints. Elle répondit que son devoir était de protéger la dame Liko, et Past tenta de l'inviter à s'asseoir. Puis Past essaya de changer l'ambiance, mais il échoua, et toute la situation devint gênante. Soudain, Past eut un mauvais pressentiment, et entendit quelque chose dehors. Suite à cela, le sol sous eux commença à briller. Un grand trou apparut, Past et Liko disparurent dans le trou noir. Après cela, Casserole arriva, et on lui rapporta que son fils et Liko avaient disparu dans le trou. Casserole s'inquiéta et ordonna à Fitz d'expliquer la situation aux margraves et aux autres. Suite à cela, Casserole sauta dans le trou pour retrouver son fils. Puis nous voyons Past se réveiller, et ils ont été kidnappés par des mercenaires.
Past se demanda si l'homme avait causé le trou. Soudain, il comprit pourquoi ils avaient été kidnappés. L'homme menaça Past de ne faire aucun faux mouvement, et Past décida de protéger Liko de sa vie. Suivi, Casserole était à l'extérieur du tunnel, et il regarda autour de lui, mais ne trouva aucune trace de son fils. Pendant ce temps, Liko se réveilla, et Past lui expliqua la situation. Elle faillit pleurer, mais Past la calma. Un mercenaire se moqua de Past, mais il essaya de comprendre ce qu'ils avaient prévu. Suivi, Past fit l'enfant pleurnichard et l'attira dans un piège. Alors il dit qu'il pouvait les échanger contre 200 pièces d'or. Liko n'a pas compris que Past essayait juste de tromper l'homme, et il l'a presque eu. Mais sa tentative de piéger l'homme a échoué, et Past a appris qu'un noble était derrière tout cela. Alors Past s'est souvenu qu'il avait vu un nom de noble suspect il y a quelques jours. Il a alors réalisé que le noble Amir était le coupable, et il a utilisé son pouvoir magique pour envoyer un message à son père. Nous avons vu Fitz rapporter que le margrave ne pouvait pas dégager d'homme pour le moment, car il devait donner la priorité à la réception de fiançailles de Petra. Carla s'inquiétait pour Liko, et a demandé pourquoi Casserole était indifférent. Soudain, le message de Past a été téléporté à son père, et il a appris l'identité du coupable. En conséquence, il était prêt à secourir son fils et a ordonné à ses détaillants de se préparer à la bataille. Fitz comprit que ses amis s'inquiétaient pour son fils, mais il dit à Casserole de lancer son sort de téléportation et de l'envoyer chercher des renforts. Plus tard, le chef des criminels apparut, très en colère contre Liko. Il tenta de la toucher et Past la protégea, mais il fut blessé en conséquence. La raison de la réaction du chef des mercenaires était qu'ils avaient enlevé la mauvaise sœur. Pendant ce temps, les fiançailles de Squall et Petra se déroulaient chez le duc. Past comprit que leur plan était d'enlever Petra. Soudain, le mercenaire prévoyait de découper Liko en 1000 morceaux. Au dernier moment, Past la sauva et se libéra. Il dit à Liko qu'elle n'avait pas à s'inquiéter et qu'il la protégerait de toute sa puissance. Puis Past dit qu'il allait le vaincre et le mercenaire se contenta de regarder Past de haut. Suite à cela, le chef mercenaire comprit que Past n'était pas un simple petit garçon ordinaire, car il avait vaincu son lieutenant le plus fort. Soudain, ils entendirent une voix à l'extérieur, et Past sut que les renforts de son père étaient apparus. Alors Past dit à Liko qu'il serait en sécurité et que l'aide était arrivée. Le chef mercenaire pensa pouvoir s'échapper, mais Casserole apparut et il fut encerclé. L'homme sut alors qu'il n'avait aucune chance contre son père et Past. Past dit qu'il n'y avait pas d'issue, mais l'homme lança un sort pour créer un trou dans le sol. En conséquence, il réussit à s'échapper et Casserole empêcha son fils de suivre le criminel. Casserole fut ravi que son fils soit indemne et dit qu'il avait été inquiet. Liko fut libéré par Glagari et Fitz apparut également. Les serviteurs de la famille de Liko furent heureux que Liko aille bien et il retourna dans sa famille. Liko ne put remercier Past et il lui dit au revoir. Plus tard, Past apprit qui était le coupable et Fitz rapporta que le duc Armir serait arrêté pour enlèvement de Liko. Fitz ajouta également qu'ils avaient trouvé des preuves qu'il avait divulgué des informations à l'ennemi. Soudain, un chevalier apparut. Casserole dit qu'il devait enquêter sur quelque chose et il envoya Fitz s'occuper du rapport. Ensuite, Casserole demanda à son fils où il pensait que cet homme était allé. Past répondit qu'il ne croyait pas que l'homme s'était échappé. Past soupçonnait qu'ils n'avaient pas assez de puissance pour aller loin et savait qu'ils avaient leur force encerclant la zone. Ils se précipitèrent alors dans la chambre pour arrêter le criminel. L'ennemi fut impressionné car Past avait tout compris et décida de se battre contre Past et son père. Alors Past dit à son père qu'il s'en chargerait et qu'il était sûr de gagner contre l'ennemi. Past apprit que le nom de l'ennemi était Strudel. Strudel savait qu'il devait se battre contre Past. Sirius Strudel attaqua Past et son père s'inquiéta. Mais Past esquiva également l'attaque, il mit Strudel KO et Casserole fut impressionné par son fils surpuissant. Après le combat, Casserole remarqua quelque chose sur l'épée de Strudel. Past dit qu'il avait utilisé son pouvoir magique et avait donné une épée brisée à son adversaire. Soudain, Past s'inquiéta, car il réalisa qu'à ce rythme, son rêve ne pourrait pas se réaliser. Un mois plus tard, nous assistons à la fête officielle des fiançailles de Petra et Squall. Past était heureux de voir qu'ils avaient tous deux l'air heureux et que le duc Cadlec s'était présenté. Casserole félicita sa famille et remercia Past d'avoir protégé sa petite fille par alliance. Past était très humble et ils espéraient qu'ils auraient tous deux un avenir radieux. Past dit qu'ils formaient un joli couple et le duc Cadlec le remercia encore une fois car le mariage n'aurait pas eu lieu sans lui. Soudain, Past dit au duc Cadlec qu'il avait remarqué certains aspects curieux de l'incident de l'enlèvement. Il dit que l'attaque des bandits semblait extrêmement préparée, mais il se demandait pourquoi ils avaient bien fait l'erreur d'enlever la mauvaise cible. Past trouva l'affaire très suspecte et ne croyait pas que tout cela soit une coïncidence. En conséquence, il parvint à la conclusion qu'une tierce partie était derrière tout cela, poursuivant ses propres objectifs. Le duc Cadnik fut surpris par les soupçons de Past concernant une tierce partie et demanda à Past qui il soupçonnait d'être le cerveau. Alors le duc Cadnak demanda si Past soupçonnait qu'il était le coupable derrière l'incident. Past répondit certainement pas,
et qu'il n'était qu'un petit enfant à l'imagination débordante. Puis Casserole arrêta son fils et changea de sujet. Past saisit sa chance et demanda plus d'argent au duc Cadnac. Cependant, le duc Cadnic comprit qu'il avait été dupé par Past et il le rattrapa. Par la suite, Lord Cadlec admit qu'il était le cerveau derrière l'incident et qu'il avait diffusé de fausses informations ayant conduit à l'enlèvement. Il dit qu'il n'avait aucune intention de mettre les deux filles en danger et qu'il avait honte de son plan incontrôlable. Il admit donc avoir orchestré toute l'affaire et déclara qu'il réfléchirait désormais à sa conduite. Après cela, Lord Ubarek apparut et remercia Past d'avoir sauvé sa fille. Past pensa qu'il recevrait de l'argent en récompense, mais il se trompait. Alors Ubarek lui demanda si son cœur était déjà pris. Casserole comprit le plan de Lord Ubarek et il n'arrivait pas à croire que son fils intelligent tombe dans son piège. En conséquence, il fut proposé à Past d'épouser sa fille Lyco, et il fut confus. Past dit qu'il était certainement honoré, mais qu'il était sûrement indigne. Mais Ubarek ne laissa pas passer cela, et Past fut forcé d'accepter les fiançailles avec Lyco. Il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper, et il accepta l'offre d'épouser Lyco un jour. Cependant, Past espérait que son père le sauverait, mais il permit à Past d'épouser la fille de Lord Ubarek. Le duc Cadlec fut heureux d'avoir l'occasion de taquiner Past, et informa tous les invités des fiançailles. Suite à cela, Past ne savait plus ce qui se passait. Après cela, Lyco le remercia de l'avoir sauvé, et Past comprit qu'il venait de tomber amoureux d'elle. Puis Ubarek annonça à tous que ses deux filles avaient trouvé un futur époux. Ce jour-là, le duc Cadlec fut également heureux d'avoir Past dans sa famille, et il trinquait. Suite à cela, Squirrel fut très heureux qu'ils deviennent beaux-frères. Squirrel et Petra dirent que Past pouvait les considérer comme ses frères aînés. Mais Past n'était pas encore prêt. Le soir, Lyco apparut, et elle pensa qu'il ne l'aimait pas. Past répondit qu'il était heureux d'être fiancé avec elle. Lyco dit qu'elle avait fait des douceurs et voulait en partager avec Past. Past goûta le cookie fait maison de Lyco, et il fut surpris. Soudain, Past dit qu'ils étaient délicieux, et ces mots rendirent Lyco très heureuse. Elle sourit, et Past décida de protéger son sourire pour le reste de sa vie. Quelques jours plus tard, nous voyons Casserole qui dit à sa femme qu'il devrait peut-être lui avouer quelque chose. Agnès pensa qu'il avait fait un autre achat extravagant. Elle dit qu'elle ne se fâcherait jamais pour une chose pareille. Soudain, Casserole dit qu'il avait une nouvelle fille dans sa vie, et Agnès fut choquée d'entendre ces mots. Elle avait mal compris ses paroles, et pensa que Casserole l'avait trompée. Suite à cela, Casserole dit que la fille était une beauté, et issue d'une famille de haut rang. Agnès fut choquée, et n'arrivait pas à croire que Casserole l'avait trompée. Il clarifia le malentendu, et elle apprit que Past était fiancé. En conséquence, elle a agi étrangement, et elle était heureuse de la nouvelle d'avoir une belle-fille. Ensuite, nous voyons Millie, et elle a appris les fiançailles de la maison Morteln, avec la famille Ubarik. Sa servante lui a rapporté que Past était fiancé à la fille de Ubarek, Lyco. C'est ainsi que Millie a appris que les fiançailles, après l'enlèvement, visaient à prouver la chasteté de Lyco. La servante de Millie se demandait si les Uberks avaient l'intention de dissoudre les fiançailles une fois les souvenirs de l'incident estompés. Mais Millie pensait qu'ils avaient un autre plan, et Sébastien a compris ce qu'ils avaient prévu. Millie a dit que Lord Ubarek est intelligent, et qu'en épousant la famille Morteln, il maintient l'apparence de ne pas abuser de son pouvoir. De plus, elle a réalisé que Ubarek croyait que le fief de Morteln avait le potentiel de devenir une terre fertile. Puis elle a dit que le fils de 9 ans de Casserole était le cerveau de tout cela. Elle a dit qu'il ne pouvait pas sous-estimer Past, car c'était Past qui avait mené les négociations la dernière fois. En conséquence, elle a cru que Lord Ubarek avait également remarqué le potentiel de Past. Ensuite, nous voyons Past poser des paquets, et ses amis lui ont demandé ce qu'il avait commandé. Past a dit qu'il avait demandé le soutien de Lord Cadillac, et qu'il lui avait donné une carte cadeau Amazon. Ainsi, Past a pu commander de nouveaux arbres, car il avait l'intention de faire beaucoup de sucreries. Past leur a expliqué que les arbres les aidaient à faire du miel, et qu'ils créeraient de nombreuses de sucreries. Ils avaient hâte de planter leurs jeunes arbres, et Lumi savait qu'il devait trouver le bon endroit. Suite à cela, Marca lui a demandé comment il comptait arroser ses arbres. Past a répondu qu'il trouverait un moyen car il avait hâte de faire beaucoup de sucreries à l'avenir. Puis Lumia a posé des questions sur son plan, et Past a dit qu'il construirait un réservoir. Past a commencé à expliquer à ses amis qu'il avait besoin de construire un grand réservoir pour collecter une énorme quantité d'eau. Dans l'intervalle, Casserole et Fitz calculèrent les profits et les dépenses. Fitz annonça à son ami Casserole que le rapport des gains indiquait qu'ils avaient terminé pour la première fois avec des bénéfices. En conséquence, Casserole fut touché par ces paroles et ne pouvait croire que leurs efforts étaient enfin récompensés. Fitz dit que son fils avait joué un rôle énorme là-dedans et Casserole était fier de son cher fils. Puis Fitz dit qu'il lui donnerait une bonne et une mauvaise nouvelle. Casserole apprit que le nouveau village avait rassemblé plus de 40 candidats colons. Casserole demanda alors des nouvelles des nouveaux régisseurs et Fitz répondit que Gaglary leur montrait les ficelles. Après cela, Casserole demanda la mauvaise nouvelle et il apprit que son fils avait planifié un nouveau projet avec ses amis. Casserole craignait que son fils ne fasse à nouveau quelque chose de dangereux et voulut le voir immédiatement. Ensuite,
Nous voyons Past et ses amis. Ils regardaient un énorme rocher. Soudain, Past utilisa son pouvoir magique et renforça son poing. Past frappa l'énorme rocher et provoqua une onde de choc avec son coup de poing surpuissant. Il était heureux d'avoir secrètement répliqué la magie de Strudel, car avec sa nouvelle puissance, il était devenu le prochain Punchman. Puis Past agit étrangement, et était impatient de répliquer d'autres pouvoirs magiques à l'avenir. Luna et Marca pensèrent qu'il était devenu fou, et se demandèrent pourquoi il était si heureux. Suite à cela, il détruisit tout le sol, et provoqua de nombreuses explosions. Quelques instants plus tard, il eut terminé son travail, et ses amis n'en croyaient pas à leurs yeux en voyant l'énorme trou. Il expliqua alors qu'il avait prévu de collecter l'eau de pluie, et que lorsque les arbres pousseraient, ils serviraient eux-mêmes de réservoir. Suite à cela, Past rêva de faire des sucreries, mais ses amis lui dirent de revenir sur Terre. Past vit son père qui était en colère contre lui. Il savait qu'il avait fait une erreur, et tenta de s'expliquer. Cependant, Casserole était furieux, et il punit les 3 enfants. Plus tard, Millie était toujours préoccupée par l'héritier des Mortels, et dit qu'elle ferait de même que Lord Ubarek si elle avait une fille. Millie était en colère, et n'arrivait pas à croire que les 2 nobles de haut rang s'étaient alliés à Casserole, et avaient réussi. Puis son majordome fit des blagues, et dit qu'elle devrait l'épouser elle-même. Soudain, elle eut une excellente idée, et dit à sa servante qu'elle allait essayer. Un mois plus tard, tous les villageois virent le réservoir créé par Past. Ils admirèrent tous Past, car il avait construit un réservoir plus rapidement que quiconque. Suite à cela, Past apparut, et il fut ravi qu'ils aient été plantés tous les jeunes arbres. Soudain, Josie lui dit qu'une lettre était arrivée, et qu'elle semblait assez urgente. Après que Past ait reçu une lettre du comte Redus, ils furent tous confus. Elle invita Past à une cérémonie de dégustation de thé, et avait hâte de le voir. Ensuite, nous voyons le nouveau régisseur Nicolo, qui était débordé par la paperasse. Fitz dit à Nicolo que c'était la faute du petit démon. À ce moment-là, Past apparut, et Fitz dit au nouveau régisseur que s'il avait des plaintes, il pouvait les adresser au petit démon. Suite à cela, il demanda où se trouvait son père, car il avait reçu une invitation du comte Ritz. Soudain, son père apparut derrière lui, et il entendit parler de l'invitation à la cérémonie de dégustation de thé. Il dit qu'il pourrait en parler plus tard, et Lico apparut. Cependant, Past dit qu'il était heureux de la voir, et Fitz le taquina un peu. Past apprit que sa fiancée allait vivre avec lui, et il fut surpris. Après un court instant, il réalisa ce qui s'était passé, et fut choqué par la nouvelle. Ensuite, nous voyons Marca jouer au bord de la rivière avec ses amis, et Lumi fit son apparition. Elle leur annonça que la fiancée de Past resterait au village un moment. Suite à cela, Past montra à Lico son endroit préféré, et elle découvrit son passe-temps. Nous voyons ensuite Ubarek interrogé sur son plan pour que sa fille vive avec la famille mortelle. Il répondit que le comte Reites préparait quelque chose et qu'il envoyait sa fille, Lico, chez les mortels pour accompagner Past à la cérémonie. Puis nous voyons Past, et il voulait préparer de délicieux gâteaux pour la cérémonie du thé. Lico pensa qu'il allait faire des biscuits, mais elle se trompait. Past répondit qu'il voulait essayer quelque chose de nouveau et qu'il prévoyait d'utiliser les bons cas. Et elle était très curieuse de sa création, et elle sentit l'arôme sucré à mesure qu'il chauffait. Alors Lico découvrit qu'il préparait un dessert, et il était impatient de lui montrer sa dernière création de bonbons. Il versa ensuite le sucre chauffé dans un plateau en métal, et Lico réalisa que Past s'amusait beaucoup. Alors Past donna la touche finale à ses bonbons, et les façonna en animaux mignons. Enfin il forma une belle fleur, et lui expliqua que la fabrication de sucreries est très importante dans sa vie. À ce moment-là, elle réalisa à quel point Past était formidable, et fut heureuse de connaître ses différentes facettes. Soudain, elle put ressentir la passion de Past, et vit son pays rempli de sucreries. Pendant ce temps, Past était observé par sa famille et ses amis. Marca essaya de les empêcher de le regarder, mais ils étaient curieux. Après cela, il enroba un bonbon avec le sucre candy et créa des bonbons candy. Past demanda à Lico si elle voulait en essayer un. Elle goûta le bonbon candidat de son homme et fut stupéfaite par la création de Past. Puis Past alla ouvrir la porte, et il sut depuis le début que sa famille les espionnait. Sa mère et sa sœur s'enfuirent, laissant Marca et Luna derrière elle. Past avait prévu de partager ses bonbons avec ses amis aussi, mais comme il l'avait écouté aux portes, il décida de les donner à son père et à Fitz. Plus tard, Fitz demanda à Casserole si le nouveau pouvait vraiment s'en sortir. Casserole répondit que Nicolo prendrait bien soin des 2 enfants, mais Fitz était toujours inquiet. Casserole avait confiance en son fils et croyait qu'il ne causerait aucun problème à la fête du thé. Les jours suivants, nous voyons Past et Lico à la cérémonie du thé du comte Ritz. Après cela, il découvrit une photo qu'il avait donnée à Millie la dernière fois. Past fut alors accueilli par le serviteur de Millie. Carton l'a accueilli à la cérémonie du thé et Past l'a remercié pour l'invitation. Past comprit alors qu'ils avaient des arrière-pensées et il prévoyait de promouvoir les spécialités du fief de Morteln. De plus, il a présenté sa fiancée, Lico. Ensuite, Past s'est présenté aux nobles et leur a dit qu'il leur avait apporté un cadeau. Les nobles ont goûté ses sucreries et ont été surpris
par le goût délicieux. Carten a également eu l'occasion de goûter ces bonbons et a été submergé par la saveur, ne voulant plus jamais rien manger d'autre. Par la suite, il a dit qu'il avait préparé de nombreux échantillons et que les invités pouvaient montrer ces sucreries à leurs amis. Soudain, Millie est apparue et a interrogé Past sur son idée. Puis elle rencontra sa fiancée, et Liko était nerveux et effrayé à cause de Millie. Alors Millie demanda s'il voulait lui parler en privé de l'affaire, et il accepta. Elle demanda à Liko de rester avec les autres invités pendant ce temps, et Liko était inquiet. Past dit à Liko que tout irait bien. Past entra dans une pièce privée avec Millie, et elle voulait lui parler d'affaires. Elle demanda ce que Past faisait, et voulait savoir ce qu'il faisait. Alors Past lui montra ses bonbons faits maison, et lui demanda d'en essayer un. Millie fut surprise par le goût de son bonbon, et elle pouvait y goûter du miel. Puis Past dit qu'il espérait un jour produire tous les ingrédients dans leur fif. Millie apprit son plan selon lequel il prévoyait de pouvoir produire ses bonbons en masse d'ici 3 ans. Elle comprit alors pourquoi il voulait exempter les commerçants d'impôts et se demanda s'il y avait plus que cela. Par la suite, Millie dit qu'elle était prête à l'aider car elle comprenait que Past pouvait devenir très puissant. Pendant ce temps, Carten dit que Past est un garçon prometteur et que beaucoup de femmes tomberont amoureuses de lui à l'avenir. Lika fut effrayée à l'idée que Past tombe amoureux d'une autre femme et fut triste. Carla et Nicolo essayèrent sa part de réconforter Liko, mais leur tentative échoua. Peu de temps après, Past revint dans le hall principal avec Millie et elle l'interrogea sur Liko. Millie remarqua qu'il était vraiment amoureux de Liko et elle le taquina un peu. Soudain, Liko apparut et elle vit Past être étreint par Millie. Past savait que sa situation semblait étrange et Millie était heureuse que son plan ait fonctionné. Liko fut donc sous le choc après les avoir vus tous les deux et s'enfuit. Carla lui demanda ce qu'il avait fait avec Millie, et Past dit qu'il lui expliquerait tout plus tard. Alors Past chercha sa fiancée afin de lui expliquer le malentendu. Une fois dehors, Liko pleura car ses sentiments étaient blessés. Soudain, elle s'excusa, et Past dit que Millie ne la voyait que comme une enfant. Liko lui dit que toutes les femmes dans le grand hall parlèrent de lui, et que cela lui faisait imaginer des choses horribles. Elle croyait que Past ne pouvait plus l'aimer, car pour lui, elle était une femme inadéquate, qui ne pouvait pas communiquer avec les autres. Past dit que malgré ses problèmes d'élocution, elle était une personne formidable. Il dit aussi qu'il l'aimait beaucoup, et qu'il ne pouvait imaginer personne d'autre comme fiancé. Il demanda alors à Liko de l'attendre et il se téléporta chez lui. Liko attendit donc son prince, et il revint peu de temps après. Past avait fait un bonbon confit, et dit que c'était spécial. Puis Liko vit son cadeau pour elle, et elle découvrit le cœur gravé, et elle comprit que c'était la façon de Past de lui montrer ses sentiments. Liko prit une bouchée du bonbon, et elle se souvint des bons moments qu'elle avait passés avec Past. Ensuite, elle commença à pleurer de joie, et dit qu'elle était très heureuse. Puis Past prouva qu'il avait le riz, et dit que les pommes s'appelaient aussi pommes d'amour. Elle comprit son message, et put voir l'amour de Past dans la pomme d'amour. Past lui demanda aussi si elle lui pardonnerait encore, et qu'il essaierait de la rendre heureuse pour toujours. Elle pardonna à Past, et s'excusa de lui avoir causé des problèmes. À ce moment-là, Past décida de passer toute sa vie avec Liko et essaya de l'embrasser. Malheureusement, son baiser fut interrompu par Carla et Nicolo fut étonné qu'il soit un vrai joueur. Par la suite, Past apprit qu'ils le regardaient tous les deux depuis le début. Past n'arrivait pas à croire qu'il le regardait et il voulait le punir. Nicolo suivit. Carla lança un regard noir à Past et il pouvait sentir son regard. Le soir, il rentra chez lui et sa mère lui manqua. Agnès ne voulait pas le laisser partir et Casserole essaya de sauver son fils. Agnès sourit alors à Liko, car elle vit Past se téléporter chez lui et préparer un cadeau pour Liko dans la cuisine. Elle était impatiente d'entendre tous les détails sur la vie amoureuse de son fils et traîna Past à l'intérieur. Nicolas fut surpris qu'Agnès soit encore plus menaçante que Carla et Liko gloussa. 2 heures plus tard, nous voyons Past libéré par sa mère et Fitz lui offrit un thé Arizona. Puis Fitz repéra des papiers sur la table et on lui dit qu'il y avait imprimé des images. Fitz apprit que Past voulait s'en servir comme papier d'emballage pour les bonbons afin de se venger de Millie. Quelques jours plus tard, Millie découvrit le papier d'emballage et se mit en colère. Elle n'arrivait pas à croire que tous les nobles avaient reçu les sucreries et elle entendit de mauvaises rumeurs à son sujet. Carton lui dit qu'en conséquence, elle avait reçu de nombreuses demandes en mariage de la part de jeunes garçons depuis lors. Ensuite, nous voyons Ubarek, à qui l'on rapporta que le margrave Luthorut avait fait son premier mouvement. Ubarek apprit que ses ennemis prévoyaient d'envahir son territoire et Ubarek demanda à son vassal de demander des renforts à la capitale. Quelques jours plus tard, Past comptait ses gains sur les bonbons qu'il avait vendus. Fitz le félicita d'avoir atteint son objectif et il lui restait encore de l'argent à empocher. Fitz lui demanda donc ce qu'il voulait faire de l'argent et il apprit que Past prévoyait d'acheter 100 chèvres. La raison des chèvres était que Past avait l'intention de produire du lait
pour préparer de délicieux plats. Fitz se souvint alors qu'ils avaient essayé d'en élever eux-mêmes, mais que leur terre était trop stérile à l'époque. Pendant ce temps, Past prévoyait d'acheter plus de poules et Fitz voulait les transformer en nuggets de poulet. Past rejeta son idée car il avait besoin des œufs pour faire plus de sucreries. En conséquence, Fitz fut étonné que les sucreries soient la seule chose qui l'intéressait. Fitz souligna alors qu'il n'avait pas assez de travailleurs pour l'élevage et qu'il voulait résoudre le problème. Plus tard, suite à cela, il demanda à Fitz s'il pouvait essayer un sirop de sucre, et il fut surpris par l'incroyable douceur. Past voulut développer encore davantage sa recette, et Fitz lui souhaita bonne chance dans son travail. Quelques jours plus tard, Past et ses amis assemblaient quelque chose, et Liko apparut. Elle demanda à Past ce qu'il faisait, et il répondit qu'il construisait un presse-agrumes. Ses amis ont ensuite mis les ingrédients dans la centrifugeuse, et Marca a eu des problèmes pour faire fonctionner sa machine. Lumi a soutenu Marca, et ils ont essayé de produire du jus ensemble. Soudain, ils ont commencé à se disputer, et Marca s'est plaint de ne plus avoir de force. Marca a trébuché, et ils ont détruit la centrifugeuse. Puis Past a demandé s'ils allaient bien tous les deux, et a essayé de trouver une solution à son problème. Liko a eu une idée, mais elle craignait que son idée ne soit pas utile. Past a dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter si son idée était mauvaise, car le succès est souvent fait de nombreux échecs. Puis elle a dit que sa famille faisait du vin, et qu'ils utilisaient une machine étrange pour le faire. Past a trouvé l'idée géniale, et a remercié Liko pour son aide. Suite à cela, Lumi et Marco étaient en colère, et Lumi lui a pardonné car Past a promis de lui faire des gâteaux. Ensuite, Past prévoyait de parler à Fitz du presse-agrumes, et ses amis lui souhaitèrent bonne chance. En chemin vers Fitz, il avait hâte de préparer plein de délicieuses douceurs avec les chèvres. Lorsqu'il arriva au bureau de son père, il demanda comment allaient Duke, Cadlec et Squall. Ils avaient de mauvaises nouvelles, et dirent à Past qu'il y avait une guerre entre Lord Ubarek et son voisin. Dans les jours qui suivirent, Past battait des œufs, et son père pensait qu'il prenait du muscle. Soudain, Past montra qu'il n'avait pas pris de muscle du tout, et il était très fier de son bras mince. Il expliqua qu'il ne prenait pas de muscle car les sucreries ne sont que graisse et glucides. Et son père le força à manger de la vraie nourriture aussi. Ensuite, un casserole expliqua que Ubarik avait reçu une déclaration de guerre de son voisin Lutarut. Pendant ce temps, Lutrut rapporta que son plan de diffusion de fausses rumeurs avait fonctionné. Ensuite, ils ont discuté du plan et ils pensaient que Lord Ubarek les affronterait seul. Soudain, un soldat apparut et rapporta que Squall était stationné dans la marche et Lutarut afficha un sourire maléfique. Plus tard, Liko apparut dans la cuisine et remarqua que Past agissait étrangement. Past essaya de ne pas l'inquiéter, mais elle connaissait la guerre entre sa famille et les voisins. Alors Liko dit qu'elle détestait aussi la guerre, et elle se demanda pourquoi les gens voulaient vraiment se battre. Liko dit qu'au lieu de faire la guerre, il pourrait faire de délicieux gâteaux qui font sourire les gens. En conséquence, le monde serait paisible, et Past fut d'accord. Après cela, Past découvrit que le marchand n'avait plus de chèvres car un noble les avait toutes achetées. Le marchand s'excusa et dit qu'il avait été menacé de lui vendre toutes ses chèvres. Alors Past apprit que le baron Landsveig était le coupable. Fitz pensait que la famille Ubarek pourrait aider, mais Casserole répondit qu'il ne pouvait pas lui demander, car il était occupé. Soudain, Past se mit en colère et ne pouvait accepter que la guerre l'empêche de produire des sucreries. Casserole et Fitz essayèrent de le calmer et lui dirent qu'il ne devait pas se fâcher. Il dit à son fils que la baronnie de Landsveig était plus proche des lignes de front de la guerre. Ainsi, Past apprit que le baron n'avait acheté les chèvres que pour assurer la nourriture de ses habitants. Casserole dit qu'il aurait une autre occasion d'acheter des chèvres. À ce moment-là, Past se souvint des paroles de Liko et souhaita que la guerre s'arrête. Soudain, Fitz eut une idée pour son problème, et Past comprit qu'en tant que renfort, il pourrait en remettre fin à la guerre. Casserole aima l'idée, et ils purent se précipiter pour obtenir des renforts, car Past est fiancé à Liko. Pendant ce temps, Past décida de mettre fin à la guerre pour récupérer ses chèvres afin de faire des sucreries. Dans les jours qui suivirent, Casserole et Past partirent-ils soutenir Ubarek. Alors Marca voulut les accompagner, mais Lumi dit qu'il ne serait qu'un fardeau. Agnès remarqua que Lika était inquiète et dit que Past rentrerait sain et sauf. Pendant ce temps, Past était déterminé à mettre fin à la guerre afin de préparer des cheesecakes pour Liko. Ensuite, nous voyons Squall adorer l'image de Petra. Elle apprécia ses compliments et il ne put résister à sa mignonnerie. Soudain, Ubarek apparut et taquina son gendre après avoir vu Squall flirter avec sa fille. Ubarek fut alors informé que l'ennemi ne comptait que 10 000 soldats et il voulut utiliser Squall en première ligne de défense. Petra s'inquiétait pour Squall et s'opposa à la décision. Squall ne voulut pas inquiéter Petra et dit qu'il irait en première ligne de défense. Immédiatement après cela, le seigneur Lutaro fut informé que leur armée montrait des signes de fatigue. Il répondit que ce n'était pas grave, car son véritable objectif était de mettre Ubarek et Cadlec en pièces. Il dit donc que Squallé était en première ligne et qu'il prévoyait de le tuer. Par conséquent, Petra perdrait son fiancé et Ubarek perdrait du pouvoir. Pendant ce temps,
Squall se dirigea vers la ligne de front et ne pouvait pas se permettre de perdre, car il voulait protéger Petra. Nous voyons ensuite Past et Casserole qui sont arrivés pour aider la famille d'Ubarek. Ubarek fut très reconnaissant de l'aide et Past révéla le secret qu'il ne voulait que les chèvres. Ils furent ensuite informés des forces de combat ennemies et prirent connaissance des positions des soldats. Casserole remarqua que quelque chose n'allait pas, et Past fut d'accord avec lui. Past dit donc que les ennemis s'étaient positionnés pour provoquer une attaque de l'armée adverse. Ensuite, ils réfléchirent à ce que les ennemis recherchaient. Casserole découvrit que les ennemis attaqueraient d'abord la ligne de front. Pendant ce temps, Ubarek fut choqué après avoir réalisé qu'il avait envoyé son beau-fils à la tombe. Past et Casserole apprirent que Squall était en danger et partirent le secourir. On voit alors Squall et on lui signale que des ennemis ont été repérés. Il mena les soldats au combat et ils chargèrent vers les ennemis. Soudain, Squall fut informé qu'ils étaient pris en embuscade et que des soldats ennemis apparurent. Ils étaient plus nombreux que prévu et massacrèrent les troupes de Squall. Squall fut choqué et ordonna aux soldats de fuir dans la forêt. Squall tenta alors de s'échapper dans la forêt, mais d'autres soldats apparurent et tentèrent de le tuer. Lord Casserole se apressou para ajudar Squall e disse que eles deveriam se preparar para lutar. Vemos então Squall, que estava cercado por inimigos, percebendo que estava sendo atraído para uma armadilha e não conseguia escapar. Squall lembrou-se do sorriso de Petra e não quis desistir. No último momento, Gliggery apareceu e atacou os soldados com flechas. Então Squall descobriu Casserole, que chegou como reforço e derrotou todos os soldados inimigos. Pest ficou feliz que Squall estivesse vivo e disse que não precisava mais se preocupar. Assim, Casserole e seus séquitos derrotaram todos os soldados inimigos em um curto momento. Após a luta, Squall ficou aliviado por Casserole tê-lo salvado e percebeu que sem o apoio, ele teria morrido. À noite, Lutarut foi informado que Squall havia sido resgatado pela família Morteln. Ele também soube que a família Cadlec poderia enviar reforços na manhã seguinte. Qui? Ubarek s'est excusé auprès de Squall pour l'avoir presque envoyé dans sa tombe, puis Casserole a dit que Squall avait été splendide, mais qu'il était en colère contre lui-même. Past a remarqué que quelque chose tracassait Squall, et Ubarek pensait qu'il était juste fatigué. Petra est alors apparue et a demandé s'il était blessé. Elle était heureuse que rien de grave ne lui soit arrivé. Elle a alors aussi remarqué que quelque chose n'allait pas chez Squall, et qu'il voulait être seul un moment. Ubarek était inquiet pour son gendre, et Casserole a dit qu'il était encore en train de digérer le combat. Casserole a ajouté que pour l'héritier du duc qui commande l'armée de la capitale royale, c'était une expérience nécessaire. Puis Petra s'est inquiétée car elle a vu la tristesse dans son regard. Elle se demandait ce qu'elle pouvait faire pour lui remonter le moral. Soudain, Casserole demanda comment Past remontait le moral de ses amis après l'incident du bandit, et il se souvint de ce jour-là. Soudain, Casserole demanda comment Past remontait le moral de ses amis après l'incident du bandit, et il se souvint de ce jour-là. À ce moment-là, Past se souvint des paroles de Lyco et voulut créer des douceurs qui feraient bien sourire les gens. Past eut une idée, et son père soupçonna déjà qu'il voulait faire un dessert. Alors Casserole dit qu'il lui confiait la tâche, et Petra le remercia pour son aide. Dans les jours qui suivirent, Past reçut tous les ingrédients qu'il avait demandés, et il voulut mettre en œuvre son plan pour faire sourire Squall à nouveau. Pendant ce temps, Ubarek trinqua à sa victoire et versa du vin pour les nobles. Past était occupé à faire de la pâtisserie, et Casserole découvrit le triste Squall. Ci-dessous, nous voyons Past, et il était presque terminé avec sa nouvelle création. Casserole réconforta Squall, et les nobles bavardèrent de son incapacité. Casserole leur donna des conseils, et Past réchauffa le gâteau préparé au four. Ubarek apparut alors, et dit qu'il avait lui aussi eu peur pendant la première campagne. Mais Squall ne pouvait se pardonner le fait que de nombreux soldats soient morts à cause de son inexpérience. Ensuite, Past se présenta et tenta de lui faire un sourire avec des sucreries. Past le remercia de lui avoir permis d'utiliser la cuisine de Ubarek et lui présenta sa création. Squall fut émerveillé par l'arôme incroyable et Past révéla son gâteau. Tous les nobles n'avaient jamais vu un gâteau comme celui de Past, et il en coupa une part pour son ami. Past dit que son gâteau s'appelait One Piece, car après One Piece, tout le monde commence à sourire. C'est ainsi que Squall découvrit qu'il avait cuisiné le gâteau à partir d'un fruit du démon qui ressemblait à celui de Bonka. Alors Squall en goûta un morceau et fut émerveillé par le délicieux dessert. Past parvint à réconforter Squall, et celui-ci voulut en savoir plus. Past expliqua que c'était un échec, car le plan initial était de faire de petits muffins. À ce moment-là, Squall se souvint de son propre échec et de l'inquiétude de sa famille. Past avait étudié la psychologie et expliqua que le gâteau était un miracle né de l'échec. Cela faillit aider Past à remonter le moral de son ami, mais il se souvint des paroles de son grand-père. Soudain, Petra apparut, et il se rappela sa promesse envers elle. Il dit alors qu'il se sentait coupable car il était le seul à pouvoir revenir. Petra lui dit qu'il n'avait pas à avoir honte, et qu'elle était heureuse qu'il soit revenu vivant. Cependant, Squall comprit les sentiments de Petra, et les remercia tous les deux. Past était heureux d'avoir pu réconforter Squall avec ses gâteaux, et ils sont sortis pour partager un morceau de gâteau. Plus tard, Past a indiqué qu'il avait beaucoup travaillé. En conséquence, il a eu le droit de choisir une récompense, et il savait déjà ce qu'il voulait.
Quelques jours plus tard, Past est rentré chez lui et il a apporté beaucoup de provisions avec lui. Past a dit que Ubarek lui avait montré sa gratitude et qu'il avait une lettre pour Lyko. Ensuite, Fitz a appris que Casserole menait les négociations et qu'il voulait se venger du baron Landsvag. Past était également en colère et Fitz a également découvert le plan de Past pour récupérer toutes les chèvres. Casserole est alors revenu et il a emmené Past avec lui pour le soutenir dans son projet. Un instant plus tard, Fitz a été choqué d'avoir reçu autant d'animaux. Casserole était heureux et Fitz avait peur du sourire maléfique de son ami. Ensuite, nous voyons Past qui prévoyait d'utiliser son presse-agrumes, alors ses amis y ont versé des fruits et il attendait le jus avec impatience. Past a alors découvert que Lyko était invité dans la capitale royale et qu'il choisissait des vêtements pour Lyko. Agnès a dit à Past qu'il ne trouvait pas de robe convenable et Past a demandé pourquoi son père n'était pas envoyé en ville. Lyko a réussi à convaincre Past avec son adorable sourire et il a dit qu'il allait en ville. En conséquence, il a rendu visite à un tailleur et il a choisi des vêtements pour Lyko. Quelques mois plus tard, nous voyons Lyko rendre visite à Past dans la cuisine. Il lui a montré plein de douceur et elle a eu le droit de manger son délicieux cheesecake. Dans les jours qui ont suivi, Lyko s'est beaucoup amusé avec tout le monde et Ubarek regrettait sa fille. Lyko a également écrit qu'elle avait beaucoup appris de Past dans la cuisine et qu'il cuisinait de délicieuses douceurs tous les jours.